Bref, bonsoir. Ça fait un mois que j'ai pas filmé, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais ça fait aussi 2 mois que j'avais pas relevé mon courrier qui était ici à la maison. Et moi j'ai passé 2 mois dans le sud de la France. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, ma petite commande Boys Love, donc mes petits mangas que j'ai tous les 2 mois, c'est l'abonnement de la maison d'édition Boys Love IDP. Ils ont encore changé de nom, je vous jure, j'en peux plus. Je crois que ça s'appelle Anna Collection maintenant, ou Anna Édition. Bref, ils ont encore changé de nom, mais bon. C'est une maison d'édition de manga, yaoi, donc MM, romance entre 2 hommes. J'ai souscrit, voilà. J'ai souscrit à un abonnement et je paye donc 20 € par mois pour avoir 10 mangas tous les 2 mois, sachant qu'un manga c'est 8 €, donc du coup ça me fait économiser. Bref, je vous dis ça tout le temps, mais vous savez ce que c'est des mangas yaoi, voilà. Et donc, j'en ai 10 là-dedans. C'est parti pour l'unboxing des mangas yaoi, oui. J'ai la goutte au nez pour toute l'année. Attention, warning, trigger warning, trompette. C'est parce que j'ai le nez tordu. Hein. Je me suis fait remettre le nez droit, je me suis fait opérer et tout, ça m'a fait trop mal pour que mon nez soit droit, pour que je puisse respirer correctement. Et comme vous pouvez le constater, il est toujours pas droit parce que vu le bruit qu'il fait, ça m'étonnerait. Petite update nez. Mais à part ça, oui, qu'est-ce que je disais? Oh là là, mais j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Bref, on s'en fout de ma vie, ouvre. Ouvre-nous ce colis. Toujours que je raconte un peu ma vie avant d'ouvrir parce que... Non mais regardez l'angle de mon bras, vraiment n'importe quoi. Aïe. Oui, non mais je vais me faire mal. Oui. Je veux savoir quel petit manga yaoi olé olé bizarroïde j'ai dans ma commande. J'ai hâte. Des petits ex-libris comme d'habitude. Est-ce qu'ils sont tout nus ou pas? Ça va. Ça va. Parce qu'on sait très bien que toutes ces vidéos ouverture de manga yaoi sont démonétisées tellement c'est très pour les enfants. Mais donc voilà, j'ai 2 petits ex-libris et ils sont habillés, je suis ravie. Bon par contre ici... Ah, vous allez rien voir. Ici j'aime pas trop les dessins parce qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Mais bon, c'est un manga qui s'appelle Blanc, donc j'imagine qu'on aura ça dans la box. Et ici... Bon ça va, le monsieur est semi-habillé, ça ira. C'est... L'oiseau de Sangrila, mais ça il me semble que j'aurai pas le tome 1. Donc si y a le tome là dans la boîte, dans la box, j'aurai pas le tome 1, je vais encore pleurer, enfin bref. On a hâte. Je suis déjà en train de m'étouffer. J'ai même pas encore vu d'homme tout nu, je suis déjà en train de m'étouffer. Donc ça commence bien. J'aime trop comme ils sont emballés genre dans du petit papier, pas bulle, mais bon enfin bref, on s'en fout. Ouvre-nous tes mangas et tais-toi, c'est pas possible. Ah non, Blanc aussi c'est le tome 2, je viens de voir ce manga là, il y a écrit tome 2. C'est ça le problème de cette box, c'est que... Qu'est-ce que j'ai perdu? Il y a un goodies. C'est ça que j'ai perdu. Ah, il me semble que j'ai gardé ces mangas là. Celui-là, oui je les ai gardés. Regardez. Je les ai gardés, regardez. C'est ce manga qui s'appelle Truc Machin et Seven. Je sais plus. Akamatsu et Seven. Les colloques d'enfer. Il me semble que je l'ai gardé ce manga là. Un pins. Je vais jamais le mettre. Si, peut-être pour mes unboxings yaoi, je mettrai ce pins. Mais c'est trop mimes. J'aime bien. Moi j'aime bien. Oui, mais ils ont rechangé. Regardez, ils ont rechangé leur logo. Vous vous en foutez, mais maintenant c'est Anna. Donc ça s'appelle Édition Anna maintenant. Ça s'appelle plus Boys Love. Et donc voilà, vous êtes ravis. Mais donc oui, je disais le problème de cette box c'est que bah moi je la reçois déjà depuis... Il me semble que ça fait 1 an quand même que je suis inscrite. Mais ça fait que 1 an et eux ça fait des années qu'ils font cette box. Et ça fait des années qu'ils vous donnent le tome 1, le tome 2, etc. Et donc que moi des fois j'ai pas les suites. On s'en fiche, bref. Ah mais celui-là aussi, bon celui-là je vais l'acheter par contre, attendez. Je me spoil. C'est pas bien. Bien, pas bien. C'est celui-là que j'étais en train de dire ah mais celui-là aussi. Mais celui-là je pense que je vais acheter les autres tomes parce qu'il me semble que c'est un petit manga yaoi trop mimes et on veut du mignon s'il vous plaît. Un petit peu de mignon. Donc c'est L'étranger du Zéphyr de Kikana et ça c'est le volume 4. Moi je vais acheter le 1, 2, 3 hein, bien sûr. Ça me stresse qu'ils ont changé leur logo parce que du coup tous les autres ils vont pas matcher. Ouais, c'est pas grave hein, mais celui-là à skip il est très mignon. Par contre c'est encore un truc où il y a une saga spin-off aussi parce qu'il y a L'étranger de la plage. Et est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un spin-off? Mais en tout cas je vais acheter les 3 premiers tomes. Je sais pas de quoi ça parle parce que ça c'est le tome 4. Je vais peut-être pas lire le... à moins que...
Non, parce que ça commence par cela fait à présent 5 ans, donc non, on va pas lire. Mais il me semble que c'est un petit truc mignon. Voilà. That's all I know. Mais celui-là, je pense que je vais acheter les autres. Celui-là, non, par contre, ça fait 2 fois que je le reçois. Il me semble que j'ai reçu le tome 6 la dernière fois. Et c'est Et demain ce sera quoi? Et il me semble que la dernière fois déjà j'étais choquée parce que lui, mais je pense pas que c'est une histoire d'amour entre les deux. Ouf, purée, je sais pas. Mais parce que lui il a l'air très très jeune et lui a l'air un peu plus vieux. Et du coup j'étais un peu... Est-ce que c'est juste une relation entre... what? Bref, j'étais un peu... J'étais un peu perplexe la première fois que j'ai vu ça. On m'a dit que c'était bien par contre. Donc franchement je sais pas. Je vais devoir faire du tri dans mes mangas yaoi et voir les séries que j'ai comme ça. Là par exemple j'ai le 6 et le 7 et je suis là oui. Mais et donc donc je vais voir sur Vinted. Soit je les revends, soit j'achète la suite. Ce sera sûrement j'achète la suite parce que je suis bête. Voilà. Ah, il y a le tome 1. Oh bah j'aime bien le concept. J'aime pas les dessins mais j'aime bien le concept. C'est le tome 1 du truc que j'ai eu Lex Libris ici. Ça s'appelle Blanc. Et je viens de voir qu'il y avait le tome 2. Enfin je l'ai vu tout à l'heure et j'ai fait oh non tome 2. Mais en fait il y a le 1 aussi. Du coup vous allez avoir du mal à voir la couverture parce que le concept est assez particulier. C'est un dessin un peu en transparence. Enfin c'est pas transparent mais c'est juste que c'est juste les traits de crayon. Enfin bref il n'y a pas de couleur. Oh purée on voit rien. Attendez. Ma caméra elle est pas d'accord. Elle est là. Non je comprends pas le concept. Je sais pas. Mais donc c'est assez clair. Je sais pas comment vous expliquer. Là il y a des couleurs vous voyez et là c'est juste un dessin. Bref, j'ai pas de cerveau en plus. Mais donc c'est de Asumiko Nakamura. Et Nakamura, le nom de famille japonais le plus facile à dire pour moi. Mais donc je sais pas, attendez je peux vous lire le résumé du coup. Sajori Ito et Kusakabe Hikaru, ouais, on sait toujours bien parler japonais, oui. Donc ces deux jeunes hommes, j'imagine, ont symboliquement échangé des anneaux à leurs 20 ans, comme s'ils étaient promis. Oui, 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 oui. Ça commence bien, c'est mignon, ok. Ils se sont échangés des petites bagues, parce que voilà, ok, oui. Mais Sajo arrive en fin de licence, les études, et commence à douter de l'avenir. Ah bah oui, on comprend. Les études, ça sert à rien, bref. Que va-t-il faire de sa vie, sa relation avec Kusakabe est-elle vraiment viable dans un pays où ils n'ont même pas le droit de devenir une famille? Mais vraiment oui. Ça va être un truc moderne alors ça veut dire qu'il est sorti il y a pas longtemps parce que dans les mangas plus anciens c'est en mode ils disent pas, ils parlent pas de la situation du pays comme quoi les personnes LGBT là-bas sont pas très bien traitées en fait et dans les anciens mangas ils en parlent très rarement. Et dans les nouveaux mangas ils en parlent de plus en plus donc j'aime bien. Bref, leur amour est-il encore envisageable dans ce monde d'adultes qui les dévore peu à peu? Ah mais je vais pleurer par contre. Parce que je relate trop. Vous voyez le monde adulte qui saoule sa race là. Et qu'on était bien, tranquille, on était adolescents, on était tout contents et tout. Et d'un coup on est là, ah les études, oui non mais en fait après tu trouves pas de boulot, t'es bien. Et après ah mais tu vas faire quoi de ta vie? Ah bah je sais pas. Mais donc oui, je suis pas très fan des dessins, je dois vous l'avouer. Oh ils sont mignons par contre. Mais par contre les dessins sont pas... voilà. C'est pareil que la couverture en fait, c'est un concept très simple. Regardez, il a pas de visage, qu'est-ce que... Mais vous voyez, les dessins sont pas très... Ils sont très simples en fait. C'est un style de dessin assez simple et assez clair aussi, c'est pas trop de contraste. Mais je suis... quoique là, bah voilà. Voilà du contraste. Mais je suis pas très fan parce qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Mais pourquoi pas. L'histoire par contre a l'air trop mimes, alors là... je hurle, ça a l'air trop mimi. Pardon. Je suis obligée de bouger la caméra toutes les 5 minutes pour vous faire des gros plans parce que j'ai ce vieux soleil. Sniff. Oh, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Pardon. Regardez aussi. Bonsoir monsieur. Attendez, je crois que j'ai vu tome 2, je vais pleurer. Tome 2. C'est pas grave si j'ai juste un tome à acheter, ok, bah tout va bien. Donc c'est Coup de foudre pour Cupidon, donc le tome 2. Et vraiment le monsieur, bonsoir. On dirait une idole de K-pop. Oui parce que ça y est, je suis dans la K-pop. C'est ma meilleure amie Lola qui m'a initiée. Et maintenant je suis fan. Enfin je suis fan d'un groupe qui s'appelle Stray Kids. Et maintenant je suis fan, laissez-moi. Et les dessins sont super beaux. Bon bah je vais acheter le tome 1. Voilà, est-ce que c'est une autrice que je connais? Mais oui, je la connais, bien sûr que je la connais, la mangaka. C'est Sutsumaru Minta et je me disais bien que je reconnaissais les dessins. Ils sont trop beaux parce qu'en fait c'est elle qui a fait... Attendez, je vais aller vous les chercher. Mais déjà regardez les dessins. Non, c'est trop mignon, pardon. Je suis triste que j'arrive pas à vous faire des gros plans.
peux pas vous faire des gros plans. Mais bref, je reconnais les dessins et attendez, je vais vous chercher ces autres mangas. Ouf, je suis là. Je suis floue, mais je suis là. C'était ces mangas là, déjà j'avais trop aimé Golden Sparkle donc du coup de Suzumaru Mineta, c'était la même. La lumière, c'est chaotique ce tournage. Mais c'était une histoire entre deux garçons, je sais plus, il me semble que ça parlait de sexualité de façon très safe, j'ai trouvé. C'est-à-dire de olé olé, mais de façon safe, ça parlait de préservatifs, de trucs comme ça, et j'étais là, ah bah tiens, ça change. Et j'avais bien aimé, et celui-là était à peine plus bizarre, mais j'avais toujours bien aimé les dessins. C'était entre un policier et un jeune homme qui était tout seul parce que ses parents, je sais plus, étaient décédés ou un truc comme ça, et le policier devait s'en occuper parce que c'est comme ça dans les petits villages. C'est un peu bizarre, mais bon bref, il tombait amoureux et c'était mims, et j'aime trop ces dessins. Donc oui madame, par contre où est le tome 1? Je le veux maman. Et ça c'est pareil, je sais que le tome 1 était dans une autre box et je m'en souviens que la couverture du tome 1 était... Ouh, il me semble que c'était un mec qui avait les fesses en l'air comme ça, je vous la mettrai parce que c'est drôle. Donc c'est L'Oiseau de Sangrila de Ranmaru Zaria, et pareil j'ai déjà entendu parler de cette mangaka et ouais, why not? Je sais pas de quoi ça parle mais j'aime bien les dessins. Oh, ah bah bonsoir. Oh. Mais pardon, il y avait une scène un peu oui, why not, I guess. Mais arrêtez. Bon. Donc c'est olé olé, voilà. Du coup je sais pas si je vais acheter je sais pas si je vais acheter le tome 1. Non mais c'est pas que le olé olé me dérange, hein, que nenni, mais c'est juste que pourquoi ils font des scènes toujours très bizarres comme ça? Et qui a demandé? Vraiment personne, hein, vraiment. Bref. Après un premier tome réussi, le deuxième volet de L'Oiseau de Sangrila continue à nous époustoufler par sa beauté, sa délicatesse et son érotisme raffiné. Comment ça raffiné Non. Oh, ça parle de prostituées dans une maison et un gars qui doit préparer des prostituées. Ouais non, non, non. Celui-là, ça a l'air d'être un tome unique. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est Si tu insistes de Niyama. J'espère il y a du consentement parce que vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consentement là-dedans. Mais donc, attendez, je vais lire le résumé, je vais vous dire. Urakawa Shinobu a deux visages. Le jour, il joue les employés médiocres cachés derrière... Ah, pardon, mais bon... Pardon, c'est juste le choix des mots. Bref, il joue les employés médiocres cachés derrière des culs de bouteilles et une apparence piteuse. Comment ça, des culs de bouteilles? Des bouteilles tout court sinon. Bref, il est barman, non? Donc il fait semblant d'être barman, un truc comme ça, et la nuit il est Nin. C'est pas Nina, c'est Nin. Le beau gosse qui fait craquer tous les hommes du bar gay qu'il fréquente. Oui. Omoteya, le prince de l'entreprise, est tout le contraire. Il est intelligent, raffiné et toujours avide de connaissances. C'est ainsi qu'il pénètre sur le terrain de chasse de Shinobu dans le but de vérifier son potentiel de séduction. Mais Nin ne l'entend pas de cette oreille. Il veut protéger son secret et il est prêt à tout pour faire fuir ce blanc-bec d'Omoteya. Blanc-bec. Wesh. Mais oui, bah ça a l'air rigolo. Oh, ça a l'air rigolo et mignon. Parce que le monsieur qui est tout propre sur lui, il a l'air mignon, regardez. Oh, je peux toujours pas faire de focus. Regardez, ça a l'air mignon, j'aime bien les dessins. Ça c'est pareil, j'ai pas le tome 1. Mais par contre je connais, et il me semble que c'est le tome 3 d'ailleurs, c'est le tome combien là? Ah, le tome 2, il y a écrit dessus. Il me semble que je connais cette mangaka qui est Arada, c'est Happy Shitty Life. Moi, sans le happy. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai pas le tome 1. Oh, elle a où? Ça a l'air drôle par contre. C'est un peu des genres de dessins un peu humoristiques. Et ça a l'air rigolo. Donc, ah, peut-être. Kazuya et Kutsuya. Non mais arrêtez. Ils ont le même nom. Faut arrêter maintenant. Donc bref, Kazuya et Kutsuya tentent par tous les moyens de sortir de leur campagne paumée. Ah bah d'accord, on relate. Déjà, on relate, oui. Par contre, et en attendant de satisfaire leur appétit sexuel. Ah, non. Mais bon, gna gna gna, bref, ils essayent de sortir de la campagne et ils sortent ensemble parce qu'on a loupé le tome 1. Mais ça a l'air rigolo. Ça, c'est le manga où j'ai eu le pins. Où il est le pins? J'ai eu le pins. Et ça, j'ai depuis le tome 1, donc là, c'est le tome 3. Je m'en souviens que j'étais pas fan des dessins, mais que ça avait l'air rigolo.
et que bah de toute façon j'ai tous les tomes pour un coup. Donc alléluia. Ça a l'air rigolo aussi parce que c'est deux colocataires qui vont finir par sortir ensemble alors qu'ils peuvent pas se saquer. Voilà, ils font que de s'envoyer des pics et au bout d'un moment, oh bah tiens, ils dorment ensemble mais qu'est-ce que... oui bonsoir. C'est quoi ça? Bonsoir. Ça a l'air d'être un tome unique ça. Donc ça s'appelle Smoky Nectar de Akira Minazuki. Je peux toujours pas vous faire des focus parce que la lumière pourrit. Mitsuru Hasegawa, oui bien sûr, est journaliste et enquête sur une affaire de meurtre qui semble être l'œuvre d'un mordeur. Pardon? Ok. Un type qui mord, ok. Son amie d'enfance Yutsei, alias Anna. Anna genre Anna où? Parce que c'est A2NA. Le met en garde quant à sa trop grande implication. Il s'avère qu'Anna est aussi un mordeur et que ce n'est pas anodin s'il cherche à protéger Mitsuru de tout ce qui pourrait l'éloigner de lui, y compris des siens, les membres des autres clans qui ont du mal à respecter les règles instaurées dans la hiérarchie vampire. C'est un truc vampire. Anna, ouh. Ah mais oui, mais il a des crocs. Il a faim. Il a les crocs. Ah, c'est un truc vampire. Mais bien sûr. Donc c'est un mec qui est policier, qui essaye d'enquêter. Et son ami d'enfance il est en mode non, cherche pas des histoires de trucs, il y a des dents et tout. Je suis Edouard. Et donc, ah rigolo. C'est drôle. Ah bah encore un truc que j'ai pas le tome 1. Mais c'est pas possible. Bon ça déjà j'ai le tome 1, blanc. Et encore une fois la couverture, mais c'est tout un concept mais j'aime bien. On voit rien. Parce que ma caméra n'est pas d'accord. Mais vous voyez. Donc c'est la suite du tome 1 que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça je suis contente. Par contre ça, j'ai pas le tome 1. Donc c'est Tokyo en avril. Et c'est de Haru. Voilà. Et donc du coup j'ai pas le tome 1. Ren et Kazuma se sont connus au printemps de leurs 14 ans. Et se sont perdus de vue depuis l'été de leurs 15 ans. 10 ans plus tard ils se retrouvent par hasard. Ça a l'air mignon. Par contre j'aime pas trop les dessins. Pardon. Regardez sa tête à lui. Vraiment le soleil insupportable. Mais j'aime pas trop le dessin. Mais bon, ils ont des têtes hyper rondes, je suis chouque. Regardez, ils sont tout ronds. Ils sont hyper ronds, bref. Donc du coup, sur 10 mangas, j'en garde combien? On va faire le tri. Ça, on verra. Ça, c'est blanc, vous voyez pas, mais on a le tome 1, donc on est content. Ça a l'air bizarre, mais why not? On garde. Ça, j'ai déjà les 2 premiers tomes, donc on garde. Ça ben on verra, faut que j'achète le tome 1. Je pense que je vais acheter, je sais pas, on verra. Ça c'est un one shot donc j'espère, donc on garde. Ça ça a l'air bizarre mais faut que j'achète le tome 1, on verra. Ça oui c'est sûr que j'achète le tome 1 parce que c'est ma mangaka préférée, la Tsumaru Minta, oui donc j'achèterai le tome 1, je suis obligée. Ça ben voilà j'ai déjà le tome 2 donc oui. Ça non. Et ça oui c'est sûr que j'achète parce que c'est mignon. Donc je suis obligée. Donc sur 10 mangas j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 où je suis sûre de les garder. Voilà. Et puis j'en ai, je sais pas calculer donc du coup je vais compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. 4 où je suis pas sûre. Recoucou, en fait j'ai attendu tellement longtemps pour vous poster le début de cette vidéo que en fait... Voilà, j'ai reçu l'autre colis donc 2 mois plus tard tellement j'ai attendu en fait pour vous, voilà je suis en retard. Donc du coup double unboxing de manga, voilà parce que c'est comme ça, je suis à la bourre. J'ai trop hâte. Bonsoir. Oui je dis bonsoir au manga. Parce que je suis polie moi, donc oh purée c'est tout des tomes 2, des tomes 3 et des trucs que j'ai pas le tome 1, voilà. On est ravis. Tada! Oh, un ex libris. Oh, un ex libris qui fut mais qui n'est plus. Voilà. Il est parti. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Illustration que quoi? Ah, c'est encore un ex libris de Zombie Hide Sex. Je vais encore me faire démonétiser, j'en peux plus. Et en plus maintenant j'ai peur parce que Séverine elle s'est fait enlever sa chaîne à cause de ces bêtises là. Enfin elle c'était dans un live et etc. Et sa chaîne a été supprimée à cause de trolls. Mais moi et mes mangas olé olé, on n'est pas loin hein, je vous le dis. Donc oui c'est un ex-libris de Zombie Hide Sex, c'est comme ça. Et un ex-libris de anti-romance, ah bah ça c'est bien. Vous croyez que c'est un manga sur des personnes aromantiques?
Ça serait trop bien. Bref, donc voilà. Et on a un petit livret avec des illustrations de Shoko Hidaka. Voilà. Et donc je connais pas du tout. Ah bah c'est la mangaka de anti-romance. Et donc on a plein de petites illustrations. C'est trop beau. C'est trop bien. Je hurle. C'est trop cool. Wesh. C'est trop cool. J'espère que je vais trop aimer le manga. Oh là là, c'est beau. Les illustrations sont magnifiques. Je pense que je vais aimer le manga. Donc voilà pour les petits plus. Je rappelle que je paye toujours cette box. Hein. Parce que les gens me disent oh c'est bien t'es sponsor et tout. Non, je suis pas sponsor. Donc je paye 20 € par mois. Et je crois que pour s'inscrire, je sais plus, c'est toujours à chaque fois je sais pas quoi vous dire. Mais il me semble que si vous trouvez pas sur leur site pour s'inscrire, n'hésitez pas à leur envoyer un mail. Parce que le SAV répond tout le temps. Et donc voilà, si jamais vous voulez... Oh pardon, je viens de me spoiler. Trop bien, il y a la suite d'un manga que j'avais trop aimé. Pourquoi ça a l'air d'être en japonais? Ah non, c'est juste ils ont pris la même couverture. Attendez. Je hurle. Oh. Voilà. Je les ai libérés, délivrés. Je ne les lirai jamais. Libérés, bref. C'est la suite de Twilight Out Focus. D'ailleurs, en parlant de Out Focus, je suis vraiment Out Focus. Genre, ma lumière est toute pourrie en ce moment. Et vous voyez rien du tout. Mais c'est la suite de Twilight Out Focus. Et j'avais trop kiffé. Je savais pas qu'il y avait une suite. Je suis chouquette. Attendez, je vais vous chercher le tome 1. Ouh, je suis là. Je suis là, Out Focus. Regardez. C'était ça, le 1 Twilight Out Focus, et c'était l'histoire de ces deux jeunes hommes. Et celui-là, je m'en souviens, il s'appelait Mao, et lui, je me souviens plus de son nom. Mais Mao, il était étudiant en truc de film, bref, il faisait des films. Et en fait, au lycée, ou je crois qu'ils sont à l'université, bref, ils doivent faire un film, voilà, comme projet de fin d'année et tout. Ce film est censé être sur un bad boy. Je crois que... Oui, c'est un boys love, oui c'est ça, ils font un film boys love, donc avec deux garçons, c'est-à-dire qu'ils adaptent un manga boys love, donc comme ça, un yaoi, dans le film. Et en fait, lui, il est colocataire avec lui, le monsieur aux cheveux longs qui est gay, et lui le sait, et enfin bref, voilà, il va faire son film de boys love et tout le monde lui dit ouais mais ton colocataire il jouerait trop bien, il irait trop bien pour jouer dans le film. Et donc il va commencer à jouer dans le film de lui, et lui il est derrière la caméra, et il commence à être jaloux parce que lui il est avec l'autre acteur, et etc. Et bref, ils vont finir ensemble. Ça c'est le tome 2, je suis chouque. Je savais pas qu'il y aurait un tome 2. Ils sont trop mimes. Ah oh, j'allais vous montrer des dessins et là, bim, c'est olé olé. Bonsoir. Je veux pas me faire supprimer ma chaîne. Please. Je veux juste vous montrer des dessins sans me faire... Oh, une lune. Ah, une scène olé olé. Une lune à une scène olé olé. J'espère que je vais pas me faire supprimer ma chaîne. Mais oui, le tome 2. Je suis chouque. Donc c'est Twilight Out Focus Overlap. Et on a la suite de Zombie Hide Sex du coup, qui est le tome 3, et j'ai le tome 1 et 2, donc magnifique. Ça m'intrigue toujours autant, il faut vraiment que je lise ce truc, sauf que il a l'air d'avoir zéro consentement. Déjà sur les couvertures, le monsieur là qui est militaire, il a l'air de trop forcer ce monsieur là, donc je sens qu'il va y avoir du consentement très gris, hein, très gris. Voilà. Mais c'était un truc post-apocalyptique, comme quoi il y avait des zombies, et fallait hide, se cacher, et il y a du sexe. C'est olé olé. Ah, et donc ça c'est le manga anti-romance, tome 1. Bon ça va, j'ai le tome 1, j'aurai la suite. Donc je vous montre la couverture, il est trop beau. Alors ça parle de quoi? Ryo et Tsuo ont toujours été amis, depuis 6 ans ils vivent en colocation dans un appartement à Tokyo. Ah, et leur entourage se pose de nombreuses questions sur leur relation. Toujours vissés l'un à l'autre, ils n'ont pourtant pas l'intention de démêler leurs sentiments. Les non-dits et la jalousie maladive ne peuvent pas s'accumuler sans qu'un jour tout finisse par exploser. Je vous ai déjà montré un petit peu les dessins parce que on avait le carnet d'illustration, mais j'aime beaucoup les dessins. Donc ouais, ok, sauf que c'est un tome 1, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Ici c'est un tome 3 que j'ai pas le tome... Il me semble que j'ai le tome 2 peut-être quelque part, mais enfin bref, ça va pas m'intéresser parce que j'ai pas le tome 1 je crois. Donc c'est Le bonheur du démon de Kotetsuko Yamamoto. Ah, je connais cette mangaka
Donc peut-être que je vais le garder. À chaque fois je me dis non mais c'est bon j'ai pas le tome 1 donc je vais pas le garder et tout, et après je me dis ah mais ça a l'air bien quand même, et donc du coup je vais acheter les autres tomes et bref. Voilà. Celui-là j'ai le tome 1 donc trop contente, c'est le tome 2 de Karatsugaoka. Waouh, c'est long. Don't Be Shy, voilà le tome 2 de Aki Yukura. Je vous montre la petite couverture. Ça avait l'air trop rigolo, j'ai le tome 1 déjà. Et c'était ces deux-là, un petit peu enemies to lovers, c'est-à-dire qu'ils faisaient que de se chamailler en fait. Il me semble que le résumé du tome 1 ça m'avait fait trop rire parce que c'était en mode lui, il est amoureux de lui et en fait pour lui montrer son amour il fait que de l'engueuler. et de l'insulter. Et il sait pas comment montrer son amour autrement. Et vraiment j'étais moi. Ah, celui-là j'avais le tome 1 et je l'ai lu et je m'en souviens, je crois que j'avais bien aimé. C'est donc À tes côtés, tome 2 de Moegi Yukue. Ah oui, un avocat à Yakuza, donc un mec qui fait partie de la mafia, ils ont grandi ensemble. Et ah oui, je m'en souviens, le mec de la mafia là. Le mec de la mafia a toujours été amoureux de l'avocat. Sauf qu'il est en mode je fais partie de la mafia donc bon je veux pas trop mettre en danger mon meilleur ami avec qui j'ai grandi etc. Donc je vais pas sortir avec. Sauf qu'en fait l'autre l'avocat il est en mode si, sors avec moi. et donc voilà, ils ont une relation et... Oh, j'ai hâte de lire le tome 2 du coup. Parce que j'avais bien aimé. Ah ça aussi j'ai le début, alléluia. Seigneur je les ai tous. Oui je les ai tous parce qu'en plus c'est l'une d'entre vous qui m'avait offert... Je suis floue, je suis trop désolée, genre mon focus il veut pas aujourd'hui. C'est l'une d'entre vous qui m'avait offert le début de cette saga, donc Black or White de Sashimo. Il me semble que j'avais reçu le tome 4, un truc comme ça dans une box et j'étais en mode oh j'ai pas le début. Et en fait quelqu'un m'avait offert le tome 1, 2, 3, je crois, ou 1, 2, je sais plus. Mais donc j'ai tous les tomes jusqu'à ce tome 5. Donc trop contente. Et il me semble que c'était sur des acteurs. Je sais qu'il y en avait un qui avait une apparence d'ange, genre qui avait une apparence hyper gentille et en vrai le mec, et tous ses rôles au cinéma étaient hyper gentils et tout, et en vrai le mec est hyper méchant. Et il y avait l'autre qui avait une apparence hyper méchante, tous ses rôles au cinéma étaient les trucs les gros durs etc. Et en vrai dans la vraie vie il est trop mimes. Donc voilà, c'était un truc comme ça, puis ils sortaient ensemble. Et en plus ils sont concurrents parce que c'est deux acteurs hyper connus donc... Voilà. Ah ça j'ai pas le tome 1 mais grave envie d'avoir le tome 1. Donc peut-être que je vais acheter le tome 1. C'est le tome 2 de La forêt aux lapins, voilà, de Enjo. Et je sais pas, machin truc est amoureux de son ami depuis l'enfance. Donc c'est des amis d'enfance donc... Je pense que je vais prendre le tome 1 parce que je l'avais vu sur plusieurs comptes et les gens aimaient bien. C'est des amis d'enfance donc j'ai grave envie. Je vous montre un petit peu les dessins sans vous montrer de scène olé olé, j'espère... Oh. Je sais pas. Je sais pas ce que je montre. Voilà. J'espère qu'il n'y a rien de compromettant. Et puis celui-là, ah ces deux-là, c'est bon. J'ai les deux derniers, j'ai la saga en entier, c'est j'arrive jamais à le dire. Itorihime My Hero de Memeko Hari. Voilà, et donc on a le tome 6 et le tome 7 ici présent. Et j'ai toute la saga en entier. Je m'en souviens avoir lu le tome 1 et avoir rien capiché et m'être dit j'ai l'impression d'avoir loupé la saga spin-off. Mais depuis ils nous les envoient tous, donc voilà, j'ai du tome 1 jusqu'au tome 7 et je pense que je vais me les relire et que je vais me les refaire pour voir si je comprends mieux, mais donc voilà. Sur 10 mangas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que c'est bon, ces deux là je suis pas sûre, voilà, peut-être qu'ils vont partir. Ou peut-être que je vais acheter le tome 1 de celui-là vu qu'il y a que un tome avant. Tous ceux-là, j'avais déjà le début, donc c'est nickel, voilà, nickel mémène. Et donc voilà, désolée, j'étais à la bourre, du coup je vous ai fait un double unboxing et je vous laisse tout de suite avec mon outro que j'avais fait juste avant. Et donc voilà pour ce petit unboxing yaoi, manga yaoi, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!